Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers de la crypto-monnaie avec un focus sur Lido DAO, ou plus précisément son jeton, le LDO. Si vous vous intéressez à la finance décentralisée, ou ce qu'on appelle la DeFi, ou si vous cherchez une crypto-monnaie qui joue un rôle clé dans le stacking liquide, alors cette vidéo est faite pour vous. On va explorer ensemble d'où vient cette crypto-monnaie, quels sont ses points forts, mais aussi ses faiblesses, pour que vous ayez une vision claire et complète. À la fin, je vous donnerai une note sur 10 pour résumer mon avis. Donc, restez avec moi, on va décortiquer tout ça de manière claire et détaillée. Évidemment, si vous souhaitez acheter du LDO, il y a un lien de parrainage dans la description vers crypto.com. Ce lien vous permettra de vous inscrire et de recevoir un cadeau de bienvenue. Mais avant de commencer, petit disclaimer important. Les informations partagées dans cette vidéo sont fournies à titre purement informatif et ne constituent en aucun cas un conseil financier. Je vous encourage vivement à vérifier chaque détail et faire vos propres recherches en complément de cette vidéo. Commençons par la première partie, qui va répondre à une question essentielle. D'où vient Lido DAO? Pour bien comprendre, il faut remonter à décembre 2020, lorsque Lido a vu le jour. À cette époque, Ethereum, une des blockchains les plus populaires, venait de lancer sa mise à jour vers Ethereum 2.0 avec l'introduction de la Beacon Chain. Cette mise à jour a marqué un tournant, car Ethereum est passé d'un mécanisme de preuve de travail qui consomme beaucoup d'énergie à une preuve d'enjeu beaucoup plus écologique. Mais il y avait un hic. Pour devenir validateur sur Ethereum 2.0, il fallait stacker, c'est-à-dire immobiliser 32 ETH, ce qui représente une somme conséquente, surtout si le prix de l'ETH grimpe. De plus, ces ETH stackés étaient bloqués, ce qui limitait la flexibilité des utilisateurs. C'est là que Lido entre en jeu. Lido DAO a été créé pour proposer une solution de stacking liquide permettant aux utilisateurs de stacker leurs ETH sans avoir besoin de posséder 32 ETH et surtout sans bloquer leurs fonds. En échange, ils reçoivent des jetons SYN ETH qui représentent leurs ETH stackés et qui peuvent être utilisés dans d'autres applications de DeFi. Lido a été fondé par une équipe de passionnés de blockchain avec des figures comme Vasily Shapovalov et Jordan Fish qui ont apporté leur expertise technique et leur vision des marchés crypto. Le site officiel, lido.fi, explique clairement que la mission de Lido est de rendre le stacking simple, liquide et décentralisé. Rapidement, Lido ne s'est pas contenté d'Ethereum. Dès 2021, la plateforme s'est étendue à d'autres blockchains comme Terra et Solana, bien que le support pour ces dernières ait été interrompu depuis. Aujourd'hui, Lido reste un leader sur Ethereum, avec une valeur totale verrouillée qui dépasse les 32 milliards de dollars, ce qui montre l'ampleur de son adoption. Le jeton LDO, lui, est au cœur de la gouvernance de la plateforme. Avec une offre totale d'1 milliard de jetons, il permet aux détenteurs de voter sur les décisions importantes, comme les frais ou les mises à jour du protocole. Voilà pour le contexte, et maintenant qu'on sait d'où vient Lido DAO, passons aux avantages, qui sont nombreux. On attaque donc la deuxième partie, celle des avantages de Lido DAO. Le premier bon point, c'est l'accessibilité du stacking. Avec Lido, n'importe qui peut stacker des ETH, même avec une petite somme. Pas besoin d'avoir 32 ETH, ni de compétences techniques pour gérer un nœud validateur. Vous connectez simplement votre portefeuille, comme MetaMask, sur le site lido.fi, vous choisissez le montant à stacker, et hop, vous recevez des jetons SYN ETH en retour. Ces jetons représentent vos ETH stackés, et ils génèrent des récompenses quotidiennes. Ce système ouvre la porte à beaucoup plus d'utilisateurs, ce qui renforce la décentralisation du réseau Ethereum. En plus, c'est super intuitif, même pour quelqu'un qui débute dans la DeFi. Le deuxième avantage, c'est la liquidité. Contrairement au stacking classique, où vos fonds sont bloqués, Lido vous donne des SYN ETH que vous pouvez utiliser ailleurs. Par exemple, vous pouvez les prêter, les échanger, ou les utiliser comme garantie dans des protocoles comme MakerDAO pour emprunter des stablecoins. Cette flexibilité est un vrai game changer, car elle permet de maximiser les rendements tout en gardant vos fonds accessibles. D'ailleurs, le site officiel précise que les SYN ETH sont alignés à 1/1 avec les ETH stackés, ce qui garantit une certaine stabilité. Troisième point fort, c'est la gouvernance décentralisée. Le jeton LDO permet à tous les détenteurs de participer aux décisions de la plateforme. Que ce soit pour voter sur les frais, choisir de nouveaux opérateurs de nœuds ou proposer des améliorations, tout passe par la communauté. Cette transparence est essentielle dans la DeFi, car elle évite qu'une poignée de personnes prennent le contrôle. Pour créer une proposition, il faut détenir au moins 1000 LDO, ce qui représente un investissement, mais ça garantit que seuls les acteurs sérieux s'impliquent. Quatrième avantage, c'est la sécurité. Lido répartit les ETH stackés entre plusieurs validateurs réputés,
ce qui réduit les risques en cas de problème avec un seul nœud. De plus, les smart contracts de Lido ont été audités plusieurs fois, ce qui renforce la confiance. Bien sûr, aucun système n'est parfait, mais Lido met clairement l'accent sur la protection des fonds. Enfin, cinquième point, c'est le rendement attractif. Selon le site officiel, le stacking sur Ethereum via Lido offre un APY, ou rendement annuel, d'environ 3,3%. C'est compétitif, surtout quand on compare à d'autres options de DeFi ou même à des placements traditionnels. Ces rendements varient en fonction de l'activité du réseau, mais il reste une belle opportunité pour générer des revenus passifs. Avec tous ces atouts, on pourrait penser que Lido DAO est parfait, mais comme pour tout projet crypto, il y a aussi des inconvénients à prendre en compte. Passons donc à la troisième partie, celle des inconvénients. Le premier point faible, c'est le risque lié au smart contract. Même si les contrats de Lido sont audités, aucun code n'est à l'abri d'une faille. Si un bug ou une attaque survenait, les fonds des utilisateurs pourraient être en danger. Ce risque est inhérent à tous les protocoles de DeFi, mais il est important de le garder en tête. Deuxième inconvénient, c'est la centralisation potentielle. Lido domine le marché du stacking liquide sur Ethereum, avec plus de 25% de la valeur totale verrouillée dans la DeFi. Cette position de leader soulève des questions sur la décentralisation, car si Lido devient trop influe, cela pourrait poser problème pour l'écosystème Ethereum. La communauté en est consciente, et des initiatives comme le module de stacking communautaire, lancé en 2024, visent à réduire ce risque en permettant à des validateurs solo de participer. Troisième point, ce sont les frais. Lido prélève une commission de 10% sur les récompenses de stacking, qui est partagée entre les opérateurs de nœuds et la trésorerie de la DAO. Bien que ces frais soient justifiés par les services fournis, ils réduisent légèrement le rendement net des utilisateurs. Par exemple, si vous gagnez 3,3% d'APY, 10% de cette somme est déduite. Quatrième inconvénient, c'est la volatilité du jeton LDO. Comme toutes les crypto-monnaies, le prix du LDO peut fluctuer énormément. Par exemple, au 6 mai 2025, le cours est d'environ 0,75 $, mais il a connu des hauts et des bas ces dernières années. Si vous investissez dans le LDO pour participer à la gouvernance, vous devez être prêt à supporter cette instabilité. Enfin, cinquième point, c'est la dépendance à Ethereum. Lido est très centré sur Ethereum, et si cette blockchain rencontrait des problèmes, comme un échec d'une mise à jour ou une chute de l'adoption, cela pourrait affecter directement Lido et ses utilisateurs. Même si Ethereum reste un pilier de la DeFi, cette dépendance est un risque à ne pas négliger. On arrive maintenant à la conclusion. Après avoir passé en revue les origines, les avantages et les inconvénients de Lido DAO, il est temps de donner une note. Lido est clairement un projet innovant qui a su simplifier le stacking et le rendre accessible à tous. Ses points forts, comme la liquidité, la gouvernance décentralisée et la sécurité, en font une référence dans la DeFi. Cependant, les risques liés au smart contract, à la centralisation et à la volatilité du LDO rappellent qu'aucun projet n'est sans faille. Pour moi, Lido DAO mérite une note de 8 sur 10. C'est une crypto-monnaie solide avec un vrai cas d'usage, mais il faut rester prudent et bien se renseigner avant d'investir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines analyses. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Lido DAO et si vous stackez déjà vos ETH avec eux. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.